En fait, ça fait une semaine maintenant qu'on a 250 personnes, 250 migrants sans-abri qui sont installés sur le parvis de l'hôtel de ville. En fait, ce qu'ils veulent dénoncer avec l'association qui les a aidés à s'installer, parce que c'est ça aussi, cette association Utopia, c'est la pénurie d'hébergements d'urgence pour les accueillir durant l'été. Alors, il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui souffrent bien évidemment de la chaleur. Il y a ce qu'on appelle aussi une tension grandissante dans le quartier. Après, je crois qu'il y a des jeunes qui sont venus uriner sur place. Sur une dame, ouais. Et sur une dame et ses enfants au Avec beau des milieu de la nuit. racistes en plus. Voilà, en plein milieu de la nuit. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que les gens sont épuisés, ce que je veux bien croire. Il y a la chaleur, il y a des enfants qui sont malades, ça c'est des médecins qui sont venus le constater. Donc ces migrants qui sont installés devant la mairie de Paris, qu'est-ce qu'on fait? Fermeté ou humanité? C'est au 32-16 qu'on va en discuter avec les grandes gueules. Jean-Loup Bonamy. Fermeté ou humanité, moi je pense que fermeté et humanité, que les deux ne s'excluent pas du tout, et qu'au contraire, la première des humanités, c'est la fermeté. Et donc que ces gens doivent tout simplement, pour régler le problème de logement dont ils souffrent en France, être renvoyés dans le pays dont ils sont originaires. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple pour plusieurs raisons. Première raison, déjà, là, on voit... Comment tu les renvoies, d'ailleurs? Comment tu fais? Dans un avion. Dans un avion, tout simplement. Et donc, la première chose, c'est tout simplement... c'est que j'ai essayé de... Ça a l'air si simple quand on t'écoute. Ça a l'air... Et donc, la première chose, déjà, l'occupation devant la mairie, on ne voit ça qu'en France. Parce que tu ne ferais ça ni à Washington, que le président des États-Unis soit Barack Obama ou Donald Trump, peu importe, jamais un président américain n'accepterait ça. Tu ne verrais bien sûr pas en Turquie. En Turquie, il y a beaucoup de migrants syriens. Autant te dire que l'État turc ne les laisse pas se comporter comme ça. J'imagine mal des migrants syriens oser faire ça devant la mairie d'Istanbul ou d'Ankara. Au Maroc, jamais des migrants, on ne tolérerait ça en fait. Dans n'importe quel pays du monde, je fais exprès justement aussi de prendre des pays non occidentaux pour montrer que donc la France est le seul pays au monde où ça se passe. Où on tolère là ce genre de choses, le seul pays au monde. On est sûr. Où on tolère ce genre de scène, où l'État tolère ce genre d'occupation sauvage, totalement orchestrée par des associations qui instrumentalisent complètement les migrants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, là, on réclame des hébergements d'urgence. Mais moi, demain, si je vais au Japon, si je vais au Mali, si je vais au Sénégal, si je vais n'importe où dans le monde et que je demande un établissement d'urgence, on ne va pas me le donner. Les Maliens ou les Sénégalais ne vont pas me donner un établissement d'urgence et ils auront d'ailleurs bien raison. Ils t'inviteront chez eux. Et voilà, je vais en Éthiopie, les Éthiopiens ne vont pas me donner un établissement d'urgence. Et ils auront tout à fait raison de ne pas me le donner. Je trouverais qu'ils auraient grand tort de me le donner. Donc je ne vois pas pourquoi on en donnerait à d'autres. Troisièmement, en France, il y a un problème, il y a une crise du logement en France. Il y a énormément de Français qui sont sans domicile ou mal logés. Il y a des familles et des citoyens français de toutes origines, voilà, qui peuvent s'appeler Jean-Pierre, Nicolas, Karim, Mohamed, Abdoulaye, des Français de toutes les origines qui sont mal logés. Est-ce que dans ce cas-là, on peut se permettre d'accueillir toute la misère du monde et de loger des gens qui ne sont pas français, qui ne sont pas citoyens et qui ont pénétré illégalement sur le territoire français? Non, la solution, c'est tout simplement, on voit bien la situation est catastrophique, la canicule, les problèmes de santé pour les enfants, etc., etc. Il ne faut plus tolérer cette situation, mais le but c'est pas de les disperser pour qu'ils soient dans la nature et qu'ils soient la cible de tous les prédateurs et de tous les trafics, c'est tout simplement de les renvoyer chez eux et même de les renvoyer avec une aide financière. Voilà, tu me dis humanité. Moi, je veux bien qu'on les renvoie avec un pécule, qu'ils puissent repartir sur des bonnes bases, mais faut qu'ils partent avec de l'argent si on veut, mais faut qu'ils partent. T'es un peu contradictoire parce que tu dis on ne peut pas leur donner d'urgence, mais on les renvoie avec un pécule. Donc là, tu créerais un appel d'air parce que tout le monde dirait, les gars, parce que par ailleurs, venez en France, ensuite on va vous renvoyer avec un pécule. Non, mais tu peux le faire de manière tout à fait temporaire et par ailleurs, en parallèle, mieux surveiller tes frontières. En tout cas, le but, c'est la première chose, c'est renvoi à la maison. C'est la base. La base, c'est renvoi à la maison. Okay. Voilà, et arrêter de les faire d'être la cible des passeurs, d'être la cible des trafiquants d'êtres humains, d'être la cible d'associations irresponsables.
Abel Boyer, renvoi à la maison. Alors, entre humanité et fermeté, je suis d'accord qu'il faut les deux, mais il faut de la nuance en réalité. Parce que quand on parle du sujet de l'immigration, déjà on a l'impression que l'immigration c'est devenu un gros mot aujourd'hui. Il y a ceux qui font partie de la secte des flux migratoires, la France serait envahie, et tu as aussi ceux qui font partie de la secte des capacités d'accueil. La réalité, c'est qu'en termes de capacité d'accueil, le grand public ne connaît pas exactement ce que la France a à disposition. Il n'y a pas une communication qui est très claire dessus. Concernant ce sujet, je ne connais pas cette association Utopia 56, c'est ça ? C'est vrai qu'il y a des associations qui instrumentalisent, qui mettent eux-mêmes certaines personnes en danger. Or, il se trouve aussi que parmi ces personnes, on ne connaît pas la situation de tout le monde. Il me semble qu'il y a des enfants qui sont scolarisés en France, il y a des personnes qui travaillent, il y a un petit peu un mélange de diverses situations. On n'est pas sûr que 100% des personnes soient des migrants, donc il faut travailler au cas par cas. Maintenant, là, les personnes sont là. Quand tu dis qu'il faut les renvoyer, on sait très bien que tu as la problématique des laissez-passer consulaires, tu as les problématiques des terrains de guerre. Donc en fait, c'est exactement comme ceux qui disent qu'il faut mettre les délinquants en prison. Ça flatte certains auditeurs, certainement, mais sur le terrain, ça veut rien dire du tout. Là, les personnes, tu vas les envoyer où ? Non, mais tu vas les envoyer où ? Mais il y a aussi... Non, mais là, on parle de cette situation-là. Là, celle-là. Là. Tu les prends, tu les fous dans un avion, tu les envoies où ? C'est ça la question que je te pose. Concrètement, tu fais quoi ? Je vais te faire en deux temps. Un, je les renvoie tout simplement dans leur pays d'origine parce que je pense que c'est tout à fait possible. D'accord. Deux, si jamais je me trompe et que ce n'est pas possible, eh bien, c'est très simple. Tu peux signer, comme voulaient le faire les Britanniques avant, comme l'ont fait les États-Unis, tu peux signer un accord avec un pays tiers. Par exemple, tu peux signer un accord avec l'Albanie, avec le Kazakhstan, avec le Rwanda, et les envoyer dans ces pays qui ne sont pas en guerre. Donc tu les envoies en Albanie, par exemple, et tu t'en fous un petit peu, quoi. D'accord. Exactement. Et je paye le pays pour qu'ils les prennent. Et tu t'assumes de t'en foutre. Et j'assume totalement. Alors, quand tu dis qu'il faut les deux, humanité et fermeté, elle est où l'humanité ? L'humanité, elle est là. Tu trouves des pays qui sont d'accord de les accueillir si on les paye. D'accord. Et ils y vont. Et ce qui ne sont pas en guerre. L'Albanie, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de guerre. D'accord, mais tu dis il faut. Aujourd'hui, je te demande qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas ce traité avec l'Albanie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Là, il y a comme les États-Unis ou l'Italie, tu signes ce traité. Non. Concrètement, là, tu as 300 personnes devant l'autre. Parce que moi, j'aime bien ce type de discours. Parce que vous êtes très fort pour dire il y a qu'à Faucon. Qu'est-ce que tu fais des 300 personnes là maintenant ? Déjà, je les disperse pour ne plus tolérer cette situation qui met d'ailleurs en danger la sécurité des migrants. De Paris, au niveau du périphérique. Qui met d'ailleurs en danger la sécurité des migrants eux-mêmes. Ensuite... Et t'as pas parlé des jeunes qui ont uriné sur une dame en plus et ses enfants. C'est marqué au conditionnel dans le journal. Non, elle a témoigné. Elle a témoigné aux Parisiens. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Mais ça montre bien que cette situation est devenue impossible et qu'il faut absolument y mettre un terme. D'accord, mais concrètement, il n'y a pas de solution. Mais si concrètement, il y a beaucoup de solutions. Tu vois, c'est-à-dire que déjà... Non, il y a des souhaits, mais il n'y a pas de solution concrète. Parce qu'on sait que l'Europe, c'est les expulser vers le pays d'origine. Si jamais ce n'était pas possible, tu pourrais, parce qu'ils peuvent toujours y retourner librement, tu pourrais toujours leur offrir une contrepartie financière pour qu'ils y repartent d'eux-mêmes. Et enfin, tu peux signer des accords avec des pays tiers qui ne sont pas en guerre, qui sont des pays tout à fait vivables. Le Rwanda, là, tu ne parles que de souhaits. Tu ne parles que de souhaits concrètement. Si demain, il faut vider l'espace, t'as pas de solution. C'est la réalité. La solution, c'est déjà qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Voilà, il n'y a qu'à Faucon. Alors, quelle est ta solution ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur Paris, il faut mettre à disposition de façon urgente, effectivement, il y a des immeubles vides, des hébergements. On sait très bien qu'en été, parce que vous savez, déjà, même avant ça, donc toi, les 250, tu les prends, tu les loges. Tu trouves une solution à travers des hôtels. Après, je vois au cas par cas. Je vois au cas par cas parce que c'est facile de dire qu'il y a 250 migrants. Peut-être qu'il y en a qui sont en situation régulière, on ne sait pas. Il y a des enfants qui sont peut-être scolarisés, on ne sait pas. Il y a peut-être des personnes qui travaillent aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'actifs aussi qui sont SDF et Elina pourra confirmer cela. Donc déjà, c'est voir au cas par cas, mais faire des envolées lyriques, faut virer tout le monde, faut fermer les frontières. Il y a qu'à Faucon. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise qui ne concerne pas que la France, l'Europe entière. Après, d'accord, mais la première des choses, comme le rappelle Jean-Louis, c'est que Jean-Louis, ce sont des gens qui sont là en situation, il faut vérifier, mais ce qu'on nous dit, c'est en situation irrégulière. Globalement, voilà, c'est ce qu'on dit dans la presse, c'est qu'ils sont très majoritairement en situation irrégulière. De ce premier postulat, c'est de dire, monsieur, vous, madame, vous n'avez pas resté sur le territoire irrégulière. Donc, normalement, effectivement, c'est... Dans un premier temps, tu les mets dans un hébergement d'urgence et tu vois au cas par cas, et les personnes qui doivent partir, j'ai pas de problème avec ça. Mais le fait de globaliser comme ça, dire que demain, on fout tout le monde dans un avion, c'est un petit peu... Alors, toi, ce que tu dis, mais c'est tout à fait audible, c'est que vu la situation d'urgence, il faut leur trouver
un hébergement Et tu d'urgence étudies au cas provisoire par cas. et globalement quand même en expulser un certain nombre à la fin. Attends, Oui, mais au Après, cas par ok, cas. bah, Mais ok, au cas non, par mais cas, ok. oui. Mais pas dire on fout tout le monde dehors. Alors- Tu vas au cas par cas. je Elina. voudrais quand même affirmer quelque chose, et je le sais de source sûre puisque j'y suis allé 2 fois, enfin peut-être même plus. En fait, tous ne sont pas des personnes sans papier. Il y a Voilà. des femmes. Par exemple, moi j'ai rencontré une femme, elle a 3 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Vous remarquerez qu'en journée, il y a plus de femmes et d'enfants parce qu'il y a des hommes qui travaillent. Et ça, je peux vous assurer que c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et moi, ce que j'aime pas dans ce que fait Utopia, et pourtant nous battons pour la même cause, c'est qu'ils rajoutent de l'horreur à l'horreur. C'est-à-dire qu'ils se plaignent que les enfants vomissent, il y a des insolations. Moi, je suis désolée, et j'espère qu'Utopia 56, vous m'entendez, à Paris, il y a ce qu'on appelle des accueils de jour. Vous pouvez accueillir les femmes avec des enfants au lieu de les laisser en insécurité comme ça sur le trottoir jour et nuit. Ah là, il y a Ça, une franchement, instrumentalisation voilà. aussi Et là, d'Utopia. pour Oui, le il y a coup, des et associations pourtant, qui font ça. non mais Ça, on pourtant, le tu sait, vois, ça on se bat existe. pour la même cause. Oui, bien sûr. Mais là, je suis pas d'accord. Toi, tu y allais sur place. Oui, moi j'y suis allé. Et quand je vois là ils se plaignent, là ils disent oui, insolation. Mais je suis désolé, il y a des, ça s'appelle des accueils de jour. On peut prendre des douches, on peut manger, on peut boire des cafés. Donc là, ils abusent. Là, c'est pour dire au monde, regardez la France, c'est horrible. Alors qu'il y a d'autres solutions. Alors qu'après, le soir, ils aient envie de se montrer devant la mairie. Mais en plein cagnard, il y a d'autres solutions. Et pour répondre à Jean-Louis, t'as dit quelque chose. Jean-Loup, Ça excuse-moi. me va aussi. Jean-Loup, t'as dit quelque chose qui est complètement faux. Ah. C'est-à-dire que quand tu dis oui, il y a plein de gens qui vivent dans des logements insalubres, qui cherchent un logement. Ils cherchent un logement, pas un centre d'hébergement d'urgence. Ah. Est-ce que tu comprends la différence? Parce que moi, je connais les centres d'hébergement d'urgence. Il y a des rats, il y a des souris, il y a des punaises. T'inquiète pas, les gens qui cherchent un logement, c'est pas un centre d'hébergement Alors, d'urgence. je vais répondre. Ah non, vais mais je préfère te le dire. Je vais répondre. C'est-à-dire que, il y a déjà une pénurie de places en centre d'hébergement d'urgence. Donc, si tu accueilles, pour reprendre la formule de Michel Rocard, toute la misère du monde et une immigration de masse, bah, ça va encore augmenter la pénurie de places en centre d'hébergement d'urgence. Il y a déjà suffisamment de problèmes en France pour pas qu'on s'en rajoute venus de l'extérieur. Et deuxièmement, tu sais bien qu'une partie des gens qui sont en centre d'hébergement, après, on en recase également dans le logement social et tout, qui sert à gérer les flux Oh là là, migratoires. c'est plus Et compliqué que ça que tu le contribue, penses, hein. que l'immigration contribue à la crise du logement Non, en mais France. c'est plus compliqué que ça, là, Jean-Loup. Tu peux pas. Toi, tu sais, si tu savais le parcours de combattant. D'après toi, pourquoi moi j'ai eu mon premier studio à 44 ans? À 44 ans, t'as enfin le droit d'avoir un 19 mètres carrés. Il y a plein de gens qui vivent ce parcours-là. Tu commences en CHU, après tu vas en CHRS, après tu vas en hôtel pourri. Et un jour... si tu accueilles 400 000 immigrés par an, plus les clandestins, ça va être encore... Bon, vas-y, explique, Abel. Même quand tu fais des demandes de logements sociaux, tu as des gens qui attendent 10-15 ans. C'est pas parce que tu as des immigrés qui arrivent en France chaque année. C'est parce qu'il n'y a pas assez de logements. Mais non, parce que toi, tu es en train de dire... Ah non, mais attends, là, je vais te mettre face à une contradiction. Donc tu dis qu'il y a 400 000 personnes qui viennent et en gros ils prennent les logements des Français, c'est ça que tu dis? Des Français de toutes origines. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui habitent en France depuis 40 ans et qui attendent 10 ans pour avoir un logement social et toi tu me dis que quelqu'un qui arrive en une semaine il prend le logement de quelqu'un? Je peux pas dire en une semaine. C'est pas logique, tu vois. C'est complètement contradictoire. La question... On a déjà eu de nombreux témoignages ici où on a vu qu'en plus des personnes issues directement immigrées étaient prioritaires. On les met directement dans les logements sociaux dans les logements sociaux en priorité. J'ai pas dit qu'on les met tous puisque tu en as d'autres qui vivent dans des squats et tout, on le voit ici. Mais tu sais très bien que le logement social sert aussi à gérer les flux migratoires. Non, mais je suis désolé. Là, je peux t'assurer que... Déjà, tu peux pas avoir un logement social si tu n'as pas de papier. Bah oui. Déjà, c'est interdit. Ah bon, alors explique-moi pourquoi le ministre Gérald Darmanin a dit qu'il voulait expulser les gens sous OQTF, que certains OQTF ne puissent plus bénéficier d'un logement social. Mais ils n'ont pas le droit. C'est donc bien qu'il y a des OQTF qui ont un logement social.